Alors, de façon pratique, si on vous donne U et V, les coordonnées, vous faites une liste X, Y, Z, les coordonnées de U. Même chose, vous faites la même disposition pour V et Z'. Ensuite, vous faites descendre encore. C'est comme si on va reprendre la même chose en bas ici. Mais si vous reprenez les deux, ça suffit. Donc, X', X, X', cette ligne qui vient encore, Y et Y'. Maintenant, le principe, vous laissez d'abord la première ligne et vous considérez ces deux. Vous calculez le déterminant ici. Donc, comme ça, on calcule le déterminant ici. Deuxièmement, j'avais laissé une ligne, je laisse encore une ligne. Donc, je serai ici et je considère D. Et je calcule le déterminant. Et enfin, je laisse encore une ligne. Donc, je serai ici. Je serai ici. Donc, je serai là. Et je calcule le déterminant. Donc, ici, je suis dans ce cadre-là. Le déterminant, ça fait Z. Donc, ça fait Z, Y, Z', moins Z, Y'. Donc, ça, c'est pour trouver l'abscisse. En jaune, ici, c'est pour trouver l'ordonnée qui est là. Donc, ici, ça fait Z, X', moins X, Z'. Donc, et on passe maintenant à ici. Le cadran qui est là, X, Y', moins Y, X'. Donc, voici comment, de façon pratique, vous pouvez calculer. Soit vous retenez la formule et vous remplacez lors d'un exercice, ou bien vous utilisez la disposition pratique. Donc, ici, on a donc que U vectoriel V s'écrit simplement Y, Z et Y', Z' multiplié porté par le vecteur I. Ensuite, ici c'est Z, X, Z', X' porté par le vecteur J plus X, Y, X', Y' porté par le vecteur K de la base ou du repère. Donc, on peut avoir ça simplement. Et donc, on calcule les déterminants pour avoir en même temps les coordonnées donc, du produit vectoriel. Donc, on peut maintenant voir en grand 3, puisque on a vu les éléments. Rappelez-vous, au début, je vous disais que l'objectif dans ce chapitre, c'est de pouvoir parvenir à calculer donc des distances entre deux points de l'espace, calculer les distances entre un point et une droite de l'espace, calculer les distances entre un point et un plan de l'espace, calculer des aires et des volumes, des solides donc ou des figures de l'espace. Mais avant d'arriver, il fallait donc que un certain nombre d'éléments soient réunis. Donc, en grand 3, ou bien c'est en grand 4 maintenant, on verra comment utiliser. Donc, en grand 4, application du produit vectoriel. Et en petit 1, on va voir comment on calcule
de distance d'un point à une droite de l'espace. La distance entre les deux points de l'espace, là, c'était déjà donné. Donc, c'était la même chose que dans le plan, seulement que ça s'ajoute z plus z moins z prime, z de a moins z de b prime au carré dans la formule. Donc, maintenant, on va passer au calcul de distance entre un point et une droite de l'espace.